Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est ok, mashallah, c'est gentil. J'espère que tout le monde va bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à mes chers enfants, où que vous soyez, qu'Allah Azza wa Jal vous protège, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous aide. En tout cas, vous avez de la part du fond de mon cœur un grand salam. J'espère que la paix régnera sur toute la communauté, sur le monde entier. Amin ya Rabb. On arrive aujourd'hui à la 10e partie de Sourate Al-An'am, les bestiaux. Et c'est une sourate, je le rappelle, pour laquelle Allah Azza wa Jal va envoyer un groupe de 70 000 anges pour accompagner cette magnifique sourate qui est venue témoigner de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est une sourate où Allah n'a pas légiféré en termes de salat, en termes de pratiques religieuses comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme la zakat, l'impôt pour le pauvre. Allah Azza wa Jal a voulu, subhanallah, que c'est une sourate où il va répondre à ceux qui ont contesté l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et en même temps, c'est un moyen pour nous de renforcer l'unicité d'Allah dans notre cœur. Pour renforcer cette unicité d'Allah dans notre cœur, il faut aller à la connaissance d'Allah. Et un des moyens, une des lumières qui va venir éclairer ce cœur, c'est le Coran. Et c'est aussi les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutons et ceux qui appliquons. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. On a vu ensemble certaines valeurs universelles dans cette sourate, notamment le fait de ne pas juger les autres, le fait d'accepter les autres. Hier, subhanallah, on a vu ensemble l'importance de l'eau, qui est un cadeau d'Allah, l'importance de la graine qu'Allah fend en deux, qui est un cadeau d'Allah Azza wa Jal, l'importance du noyau, qui est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. La graine comme le noyau, c'est un départ en fait, c'est un départ, et on a besoin justement de l'eau. On a besoin, subhanallah, de quelque chose qui fasse vivre les âmes, qui nourrisse les âmes. Et Allah Azza wa Jal aussi, on a vu hier, nous a parlé de cette fameuse verdure. Tout ce qui était vert, donc les arbres, les plantes, l'herbe, les feuilles, eh bien, ça fait partie des créatures d'Allah Azza wa Jal qu'il faut respecter. Ça fait partie de la nature d'Allah. On se doit de respecter ce qu'Allah a créé. Et puis, ensemble, on a médité sur la création de toute l'humanité à partir d'une seule âme aussi. L'âme de Adam, alayhi salam, où va en découler l'âme de Hawa, et puis toute la descendance jusqu'à la fin des temps. On a tous le même père, Adam, alayhi salam. On a tous la même mère, Hawa, alayhi salam. On est tous frères et sœurs dans l'humanité. Et on se doit de se respecter dans notre différence et d'apporter la paix entre nous et d'accepter l'autre comme il est. L'autre a fait un choix et Allah Azza wa Jal l'explique bien dans le Coran. On va y revenir aujourd'hui encore une fois
qu'Allah a donné le choix à tout le monde. Et à partir de là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Pourquoi telle et telle personne est dans tel état, a fait tel choix, a choisi telle religion, tel comportement. Il y a des personnes qui sont dans l'ego, il y a des personnes qui sont dans la remise en question. Ce sont des choix que l'on fait tous les jours. On a vu hier aussi l'association à Allah Azza wa Jal, notamment les djinns. On va y revenir un petit peu aujourd'hui aussi. Il y en a qui ont associé les djinns à Allah, alors que ce sont des créatures créées par Allah Azza wa Jal. Ces signes-là, regardez, subhanallah, c'est des signes qui nous entourent, qui sont autour de nous. Ces signes-là, Allah Azza wa Jal nous a dit que c'était des lumières pour celui qui veut éclairer son cœur. Ce sont des lumières. Cet arbre, subhanallah, c'est un signe d'Allah et c'est une lumière apportée par Allah Azza wa Jal. Parce qu'on y voit la force d'Allah, on y voit le choix d'Allah, on y voit la création d'Allah Azza wa Jal. Et ça doit aussi, ce la ilaha illallah, cette unicité qu'on témoigne, parce que ça n'est pas qu'une parole, subhanallah, ça doit aussi nous nourrir, nous illuminer dans la salat. On doit être encore plus concentré qu'avant avec tafsir al-Qur'an, avec l'explication des versets d'Allah. On doit être encore plus humble, on doit encore être plus juste, on doit être encore plus aligné comme un arbre, subhanallah. Et même si le tronc est aligné, les arbres continuent à donner, subhanallah. On ne doit pas s'arrêter d'œuvrer. Et Allah Azza wa Jal nous donne cet exemple de l'arbre vivant. Regardez, subhanallah, la petite brise est arrivée, les rayons de soleil aussi. Eh bien, on doit toujours rester debout, aligné. Et c'est ça le droit chemin, un chemin droit qui n'est pas déformé. Qu'Allah nous permette de toujours voir nos erreurs, qu'Allah nous permette de prendre conscience de nos erreurs, de corriger nos erreurs et de rester dans l'effort jusqu'à la mort. 10e partie de Surat Al-An'am, les troupeaux, les bestiaux. N'hésitez pas à partager ce live tout au long de ce live. C'est une sadaqa. Il y a différentes formes de sadaqa. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le sourire était une sadaqa. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons ceux qui œuvrent dans le bien et surtout dans l'aumône, puisque une aumône donnée en secret, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal apprécie. Dans Surat Al-Isra, le verset 82, et c'est un verset que j'avais beaucoup mentionné, Allah Azza wa Jal nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison et une excellente bienveillance pour qui? Pour les véritables croyants. Et Allah ajoute وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et les injustes seront encore plus dans la perte. Être injuste, c'est de ne pas mettre les choses au bon endroit. D'accord? Allah Azza wa Jal est l'unique. Seul lui mérite d'être adoré. Et là, on est juste avec Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit d'adopter le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors, concernant les commentaires, eh bien, il est important de mettre de côté et de ne pas prêter attention puisque ça peut perturber, ça peut déconcentrer ceux qui sont là, qui ont envie de regarder et d'écouter, et puis ça déconcentre celui qui va répondre. Ne faites pas, s'il vous plaît, attention aux commentaires. Mettez-les de côté, d'accord? Faites glisser, mettez-les de côté et restez concentrés pour vous-même, pour puiser la rahma d'Allah et la guérison pour nos cœurs. Est-ce que le live bug encore ou c'est que pour certains? Parce que moi, je vois que ça marche encore. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que ça bug? Est-ce qu'il y a beaucoup de bugs ou est-ce que c'est que pour certains? Si c'est que pour certains, vous sortez du live et vous revenez.
Voilà, est-ce que... Voilà, non, ça ne bug pas. Barakallahu fikum. Pour ceux pour qui ça bug, vous quittez le live et vous revenez. Allah Azza wa Jal va nous permettre aujourd'hui de méditer les versets 107 à 115. S'il vous plaît, restez concentrés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de bien comprendre le Coran. Et si le son est mauvais, si ça bug, s'il vous plaît, quittez le live et reprenez. Allah Azza wa Jal donc nous demande justement de profiter du Coran, qu'il soit une lumière, qu'il soit un moyen de guérison pour les âmes, pour le cœur, pour notre corps aussi, et une rahma. Et vous allez voir, subhanallah, dans les versets qui vont arriver, il y a une rahma assez particulière. Bismillah, on va étudier ensemble les versets 107 et 108. N'hésitez pas à partager. Allah Azza wa Jal nous dit « Walau sha'a Allahu ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » Et si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé, et nous n'avons pas fait de toi un gardien de leur shirk, et tu n'es pas responsable de leur subsistance. Et n'insulte pas par des paroles malveillantes et méprisantes ceux qui invoquent autre qu'Allah, car ils insulteraient Allah à leur tour de manière démesurée, et sans savoir qu'ils ont dépassé les limites. C'est ainsi que nous avons embelli à chaque peuple qui a renié à Allah la désobéissance et à ceux qui ont obéi à Allah l'obéissance à Allah. Puis c'est vers Allah que se fera leur retour et il les informera de ce qu'ils faisaient. Alors, il y a deux noms qui ont été plusieurs fois mentionnés, des noms d'Allah dans cette sourate, c'est Al-Alim, Al-Khabir. Celui qui connaît parfaitement ce qui est apparent et celui qui connaît parfaitement ce qui est caché. Al-Alim, Al-Khabir. Gardez-les en tête, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Allah nous dit, et si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé à Allah. Mushriki, Mecca, ainsi que ceux qui associent Allah jusqu'à aujourd'hui, Allah nous dit si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé. Ça signifie qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous teste sur terre, puisque il va instaurer la foi. D'accord, on est dans l'univers d'Allah, et puis il y a aussi le shirk. Pour le shirk, Allah nous a défendu de faire partie de ceux qui renient Allah et qui associent en même temps. Et il a légiféré, il a permis, autorisé, rendu obligatoire la foi. Donc il y a l'eau douce, il y a l'eau salée. Mais ça ne se mélange pas. Il y a une barrière entre les deux. Et si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé. Comment il faut comprendre ce verset? C'est que dans la vie, on est dans une salle d'examen, on est dans un test. Lorsqu'Allah va tous nous créer, il a créé toutes les âmes, on a tous attesté de l'unicité d'Allah et on a dit, et Allah a demandé « Alastu bi rabbikum » qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes ont attesté et on dit « certes ». Ça, c'était dans les cieux. Ensuite, on est arrivés tous sur terre et le test a commencé. Parce qu'on dit des choses, mais est-ce qu'on les pense réellement ou est-ce qu'on les a dit qu'avec la langue ou en plus avec le cœur? C'est un choix que l'on fait, c'est une prise de décision voulue par chacun, soit d'avoir la foi, soit de renier Allah et de lui associer. Si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé. C'est-à-dire que si Allah, après cette décision prise par l'être humain, Allah aurait pu les guider.
Mais Allah nous dit, et si Allah l'avait voulu, il n'aurait pas associé. Donc Allah est parfaitement au courant. Et c'est pour ça que je vous dis, gardez bien les deux noms d'Allah en tête. Allah est parfaitement au courant qu'il ne mérite pas d'être guidé. Et souvenez-vous, dans Surat Al-An'am, Allah nous a dit que si ils avaient goûté à l'enfer et qu'on les ramenait sur terre une seconde fois, ils auraient choisi le même parcours de vie, c'est-à-dire ils seraient revenus à leur shirk. N'oubliez jamais ces deux noms d'Allah. Al-Alim, Al-Khabir. Allah est parfait. Sa science est parfaite. Il sait tout de nous. Donc si ceux qui associent Allah ou qui renient Allah méritaient qu'Allah les guide, eh bien il les aurait guidés. Mais ils ont fait ce choix. Ce verset vient nous dire qu'Allah nous a donné le choix. Et chacun est responsable de son choix et assumera dans l'au-delà son choix. Ça n'est ni la faute des parents, ni le milieu, ni l'époux, l'épouse, les amis. Je fais un choix et lorsque les anges vont reprendre mon âme, elles vont reprendre la mienne et pas celle des autres et je vais être seul responsable pour le jour du jugement de mes actes et de la demeure de l'enfer ou du paradis. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que s'il l'avait voulu, mais il sait très bien à l'avance qu'ils ont fait ce choix-là, et même avec les signes, et même avec les versets. Et les signes, c'est de toutes parts, l'infiniment petit, la graine, subhanallah. Le soleil, la lune, les astres, ce qu'on voit, eh bien ça n'a pas changé quelque chose dans leur cœur. Et nous n'avons pas fait de toi un gardien de leur shirk. Tu n'es pas là responsable de leurs actes. Tu n'es pas responsable aussi de leur subsistance. Donc le verset nous dit qu'Allah a voulu sur terre le shirk, qu'Allah a voulu sur terre la foi, et qu'entre les deux, il y a une barrière. Tu choisis soit l'eau douce, soit l'eau salée, mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas dire, et on va voir, Inch'Allah, ici dans le Coran, que les Qurayshites ont juré par Allah. Ils n'ont pas renié Allah, mais ils associaient. Donc je ne peux pas dire Allah, et en même temps j'associe. C'est soit l'eau douce, soit l'eau salée, parce qu'il y a une barrière entre les deux. Donc on est dans le royaume d'Allah, c'est le choix d'Allah établi, l'ordre a été établi, shirk et iman, l'association renier Allah ou la foi. Mais Allah n'a pas ordonné le shirk, il a ordonné la foi mais n'a pas ordonné le shirk. Il a ordonné l'obéissance mais il n'a pas ordonné la désobéissance. Donc c'est bien un choix. Et seul Allah guide par la suite si j'ai fait le choix de l'islam de me soumettre à Allah Azza wa Jal. Ensuite vient ce verset assez particulier, subhanallah, où Allah dit « Et n'insulte pas ceux qui ont associé à Allah ». Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, il y avait des croyants qui ont insulté les divinités de ceux qui associaient à Allah. Les ayant entendus, les mouchriquines, donc ceux qui associaient à Allah, sont allés voir Abu Talib. Et ils lui ont dit à Abu Talib, soit tu dis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de cesser d'insulter nos divinités, soit nous allons insulter le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah va révéler ce verset, je vais le répéter. Et n'insulte pas par des paroles malveillantes et méprisantes ceux qui invoquent autre qu'Allah, car ils insulteraient Allah à leur tour de manière démesurée et sans savoir qu'ils ont dépassé les limites. C'est ainsi que nous avons embelli à chaque peuple qui a renié Allah à la désobéissance et à ceux qui ont obéi à Allah l'obéissance à Allah. Puis c'est vers Allah que se fera leur retour et il les informera de ce qu'ils faisaient. Ça signifie quoi?
que le fait qu'on insulte Allah, c'est-à-dire on cite des propos malveillants, méprisants à l'égard d'Allah Azza wa Jal, est une grande désobéissance, un grand péché. Ça n'était pas interdit pour les compagnons d'insulter les statues. Mais pour éviter une grande désobéissance, eh bien, subhanallah, ce verset a été révélé. On a évité le pire. Pour éviter le pire, Allah Azza wa Jal a interdit ce qui était permis. Parce que c'est très grave d'insulter Allah. Vous voyez, subhanallah, ce qui est permis a été interdit pour éviter un grand mal. Ça, c'est une règle dans l'islam. Pour éviter un grand mal, on va interdire ce qui est permis. On appelle ça dans le fiqh saddu dhara'i'. C'est une règle juridique. Et n'insulte pas par des paroles malveillantes et méprisantes ceux qui invoquent autre qu'Allah. Là, il s'agit de ceux qui associent Allah. J'aimerais rebondir, s'il vous plaît, en toute modestie, en toute fraternité, en toute pacificité, d'éviter aussi de mettre des mises en garde ou d'insulter ou avoir des propos méprisants à l'égard de nos imams, nos conférenciers, nos enseignants, nos chouyours, nos savants. Si Allah a légiféré en termes de shirk, alors qu'en est-il lorsque l'âme du croyant est une âme noble qu'Allah aime? Le shirk est détesté par Allah. Le croyant est un personnage, une personne très importante à l'égard d'Allah. Alors qu'en est-il à tous ceux qui s'en prennent à nos savants, à nos chouyours, à nos imams conférenciers et qui se permettent parfois gratuitement et méchamment dans les réseaux sociaux de lancer des propos futiles, des propos qui n'ont aucun sens. Allah Azza wa Jal nous a bien fait comprendre dans Surat Al-Kahf qu'il y a l'apparent, mais qu'il y a le caché. Il y a ce que tu vois de l'extérieur, mais que tu ne sais pas de l'intérieur. À nous de faire attention. Allah Azza wa Jal a vraiment légiféré dans Surat Al-An'am concernant le jugement. Juger les autres, ça n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Donc il est très important de ne pas s'en prendre verbalement ou de manière écrite à travers les textes dans les réseaux sociaux face à ces personnes qui œuvrent. Vous ne connaissez pas la situation, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants aussi. On n'a toujours qu'une partie, l'iceberg, mais on n'a rien en dessous. À nous d'être vigilants là-dessus parce que ça va envenimer les relations au sein de la communauté et Shaitan aura pris le dessus. Car ils insulteraient Allah à leur tour de manière démesurée et sans savoir qu'ils ont dépassé les limites. Et les savants ont expliqué concernant ce verset qu'il est valable encore jusqu'à nos jours. Donc, faisons très attention, on ne s'en prend pas à une statue, à une religion, à ceux qui associent Allah Azza wa Jal parce qu'ils pourraient s'en prendre à notre Seigneur. À ce moment-là, on serait une cause dans la désobéissance de certains. Dans le verset 109, Allah nous dit وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Le verset qui va suivre a aussi une cause de la révélation et Allah Azza wa Jal nous explique que les mécréants de la Mecque sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander quelque chose. Alors, je vais citer le verset, vous allez comprendre, Inch'Allah. Et ils ont juré par Allah avec toute la force de leur serment que si le signe qu'ils ont demandé leur parvenait, ils y croiront.
dit Allah est capable d'apporter les signes s'il veut. Et ce signe, s'il venait à eux, ils n'y croiraient pas. Alors, que s'est-il passé avec les mécréants de la Mecque, avec ceux qui ont renié et associé Allah Azza wa Jal? Eh bien, ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont dit: Ya Muhammad, tu nous racontes que Moussa a fendu la mer avec son bâton. Et tu nous as aussi raconté que Isa alayhi salatu wassalam a fait vivre le mort, a redonné vie, l'histoire des oiseaux. Et que Thamoud, le peuple de Thamoud, eh bien, le peuple de Saleh, eh bien, ils ont eu une chamelle qui venait d'un rocher. Ils ont exposé, et ça on l'a vu, subhanallah, dans Surat Al-A'raf et dans les autres sourates, les histoires que le prophète est venu raconter aux notables et aux Mécois concernant les peuples qui nous ont précédés. La question était, alors pourquoi tu ne viens pas à nous avec un signe comme les peuples qui nous ont précédés? Un signe, nous on veut un signe comme pour le peuple de Moussa, comme le peuple de Saleh, comme Isa alayhi salam. Nous on veut des signes, subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur répond: et que souhaitez-vous? Quel est le signe que vous voulez? Et ils répondent, et subhanallah, on est en période de Hajj, transforme la montagne de Safa. Vous voyez, subhanallah, les va-et-vient entre Safa et le Marwa. Il y a la montagne, c'est une petite montagne de Safa, et il y avait le Marwa. Transforme la montagne de Safa en or. On veut que la montagne de Safa soit en or. Pour ceux qui étaient au Hajj l'an passé, ou pour ceux qui nous suivent peut-être et qui sont en Terre Sainte, ou pour ceux qui vont faire le Hajj, souvenez-vous de cette histoire. Les notables de la Mecque ont dit: Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on veut que la montagne de Safa soit transformée en or. Regardez la demande. Quand on aime le bas monde, quand on est attaché au bas monde, on ne voit pas la vérité. Et tellement on est plongé, enfoncé dans les plaisirs de ce bas monde, eh bien, on va demander des choses incroyables mais vraies. Le prophète alayhi salam va garder le silence. Et les compagnons vont lui dire: Ya Rasulallah, pourquoi tu n'invoques pas Allah pour qu'il soit guidé? Tu demandes à Allah, change la montagne de Safa en or. Comme ça, ils deviendront croyants. Ils embrasseront l'islam et ils feront partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, on a le silence du prophète alayhi salatu wassalam et on a le comportement, la réaction des croyants. Et vous allez comprendre pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a gardé le silence. Jibril va descendre à ce moment-là. Il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et il va lui donner le choix. Si ton invocation s'exauce et que la montagne de Safa devient or, mais qu'il ne choisisse pas de croire, alors le châtiment va s'imposer et il va s'abattre sur eux. Il y a de quoi avoir des frissons, il y a de quoi vraiment avoir peur, subhanallah. Et ça, c'est la loi universelle d'Allah. On l'a vu avec les histoires des messagers, qu'il y a eu le rappel, il y a eu des avertissements, il y a eu des signes, ils se sont entêtés, rebellés, ont désobéi, et le châtiment est tombé. Et c'est une rahma que le châtiment ne tombe pas sur nous aujourd'hui. Et que malgré le corona, eh bien, cette épreuve est descendue avec rahma. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a eu peur pour son peuple, a eu peur pour les siens, parce que chez les Qurayshites, il y a sa famille aussi. Mais il a eu peur pour son peuple, pour les Mécois. Et il n'a pas demandé
il n'a pas invoqué Allah qu'il transforme la montagne de Safa en or. Et le verset va être révélé pour montrer au prophète alayhi salatu wassalam qu'il a fait le bon choix, qu'il a fait le meilleur choix. Vous voyez, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, et pourtant il sait très bien qu'il s'entête. Il avait la possibilité d'invoquer, mais il n'a pas invoqué. Et c'est là où on comprend que le prophète alayhi salatu wassalam, il est vraiment une miséricorde. Rahmatan lil alamin, pour tous les mondes. Même le monde des mécréants, même le monde de ceux qui associent. Il a été une rahma. Alors si le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas invoqué pour que le châtiment ne tombe pas sur eux, pourquoi nous, parfois dans notre comportement, on est exécrable avec les non-croyants, avec ceux qui associent, et on les juge, et on les méprise, et on les insulte, et on les rabaisse. Kafir. Vous vous rendez compte? Pourtant, ils étaient face à lui, prophète, messager, l'élu d'Allah. Il n'a pas invoqué. Est-ce que nous, on aurait invoqué? Vous voyez, subhanallah. Les compagnons lui ont demandé, oui, ya Rasulallah, invoque pour qu'ils viennent, ils embrassent la religion. Mais le prophète alayhi salam savait quelque chose que les compagnons ne savaient pas. Vous voyez, subhanallah, parfois, il faut être juste, sage, posé. Ne pas chercher la colère, ne pas chercher l'affrontement, mais chercher la rahma plutôt. Éviter le pire. Et ils ont juré par Allah avec toute la force de leur serment. Donc le serment, c'est le fait de jurer. Avec toute leur force, ils ont juré par Allah. Allah nous dit, ils ont juré par Allah. Wa aqsamu billah, que si le signe qu'ils ont demandé leur parvenait, ils croiront. Halafu billah, aqsamu billah, ils ont juré par Allah. Ils ont juré par Allah, le Créateur, et ils lui ont associé. Ils croyaient en Allah, mais ils lui ont associé. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit, Allah est capable d'apporter les signes. Allah est capable. Même si le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas invoqué, il est capable. Et souvenez-vous toujours de ce verset. Pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. Il a créé tout ceci pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. L'impensable, Allah peut le créer. Il est capable de te l'apporter. Il faut vraiment y croire véritablement. Dit Allah est capable d'apporter les signes s'il veut. Et si ce signe venait à eux et qu'ils n'y croyaient pas. Allah Azza wa Jal savait très bien qu'ils n'allaient pas croire. Le prophète alayhi salam savait très bien qu'ils n'allaient pas croire, même s'ils ont juré par Allah. Vous voyez, subhanallah, Allah est juste. Ils ont fait un choix. Le prophète alayhi salam a été d'une rahma pour que le châtiment ne tombe pas sur eux. Comme le châtiment s'est abattu sur Nuh, sur le peuple de Nuh, pardon, sur le peuple de Lot, sur le peuple de Salih, sur le peuple de Shu'aib. Tous ces prophètes et messagers pour lesquels il y a eu des avertissements concernant leur peuple, le châtiment est tombé. Depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à notre monde, à nous aujourd'hui en 2020, eh bien le châtiment d'Allah ne s'abat pas sur nous. Il y a des divisions dans la communauté, c'est une forme de châtiment, c'est une doua qu'Allah n'a pas exaucée du prophète alayhi salam. Il y a cette division, faisons de ces rappels, de ces versets, de ces signes, un signe pour nous, une force. Arrêtons la division, cessons d'être divisés, cessons dans les familles, dans la communauté, au sein du travail, cessons d'être divisés, acceptons l'autre comme il est. On n'impose rien, Allah nous éduque là-dessus, il n'a pas imposé
à ceux qui associent Allah Azza wa Jal. Il n'a rien imposé, il leur a laissé le choix. Voilà votre choix et voilà les conséquences. Vous voyez, subhanallah. Donc il est important de se remettre en question. D'ailleurs, juste petite parenthèse, il y a mon frère, mon grand frère Ali Habibi, thérapeute de couple, c'est juste une petite parenthèse parce que je parle de division, qui va animer des lives la semaine du 3 août. D'accord, après l'Eid, la semaine du 3 août, il va animer des lives. Il y a un post déjà proposé sur Darifton et compagnie, la page Facebook. Et là, vous pouvez mettre les thèmes que vous voulez que Ali Habibi traite. D'accord? Comme j'ai parlé de division dans les familles, dans les couples, ça serait bien de lui demander, Ali, je suis en train d'imposer des thématiques, j'ai le droit, je crois, de parler justement de la fratrie, les divisions, d'où viennent les divisions, pourquoi on est divisé, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas tomber dans cette division, se prémunir de ces divisions. J'ai lancé une thématique, Ali, excuse-moi, parce que je sais que parfois il regarde le live, je me permets. Les versets 110 et les versets 111, Allah Azza wa Jal nous dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ils ont demandé des signes et Allah va répondre par rapport à tous ces signes qu'ils ont demandés. Il y en a quelques-uns dans le Coran, il y a tous les signes qu'ils ont demandés. Et nous retournons leur cœur et leur regard. Comme s'ils n'y croyaient pas en ce signe, comme à la première fois. Et nous les laissons dans leur transgression des limites de manière continue. Et si nous avions fait descendre sur eux les anges, et que les morts leur parlent, et que nous avions tout réuni par groupe, c'est-à-dire le monde des animaux, le monde des pierres, le monde de la végétation, qu'on ait tout réuni. De toutes sortes de créatures pour témoigner de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait pas cru. Sauf par la volonté d'Allah, mais la plupart parlent sans connaissance. Allah Azza wa Jal est en train de nous expliquer qu'il est savant de toutes choses, que sa science est parfaite. Ne cherchez pas à aller au-delà de votre demande. Vous avez demandé à Allah, vous réitérez votre demande. Allah aime écouter, entendre nos invocations, mais je ne dois pas dire Allah n'a pas exaucé. Si, il a exaucé, puisqu'il nous a promis qu'il allait répondre. Et si nous retournons leur cœur et leur regard, les cœurs deviennent aveugles, les regards deviennent aveugles, même si Allah nous dit, même si on leur fait descendre les anges ou que les morts sortent de leur tombe. Et nous retournons leur cœur et leur regard comme s'ils ne croyaient pas en ce signe comme à la première fois. Vous voyez, subhanallah, puisqu'ils ont choisi, ils ont fait ce choix de renier, d'associer, on a beau leur apporter les signes, mais leur cœur, le cœur est aveugle parce que le prophète a dit la crainte d'Allah est ici, la crainte d'Allah est ici, la crainte d'Allah est ici. La crainte d'Allah n'est pas ici, elle n'est pas dans la raison. La raison t'apporte les informations, les versets, les signes, mais ton cœur, soit entre la raison et le cœur, il y a la barrière, les cœurs deviennent alors aveugles, et la raison et le cœur deviennent aveugles. J'ai beau voir cet arbre, d'accord? Pour moi, cet arbre vient d'un noyau, et Allah l'a créé, et il l'a amené ici. Pour celui qui associe que renie Allah, il n'y voit pas la création d'Allah. C'est la nature, c'est Dame Nature, Dame Soleil,
voyez, subhanallah, la différence? Pour nous, c'est tellement évident. Et pour eux, ça ne l'est pas. Je vous ai dit, il y a une barrière. Ça ne se mélange pas. Et nous les laissons dans leur transgression des limites d'Allah, le kufr, parce que c'est la plus grande des transgressions, de renier Allah et de lui associer de manière continue. On les laisse. Ils ont fait ce choix-là, on les laisse dans leur égarement. Et si nous avions fait descendre sur eux les anges et que les morts leur parlent, Allah Azza wa Jal, je répète encore une fois, sa science est parfaite. Même si Allah nous dit qu'il aurait fait descendre les anges, alors qu'on n'a pas la capacité de voir les anges, on n'a pas... les anges, c'est le monde de l'au-delà. Et il faut faire partie du monde de l'au-delà pour pouvoir voir les anges. Et Allah, quand il envoie ses anges, il les envoie sous forme humaine. Vous voyez, parce qu'il y a une barrière entre l'au-delà et notre monde. Donc si Allah avait fait descendre les anges et que les morts leur parlent, puisqu'ils ont demandé à ce que leurs ancêtres reviennent et qu'ils leur parlent, ils les ont demandé. Mais si Allah avait exaucé leur demande, le châtiment serait tombé. Parce qu'ils n'auraient pas cru. Ah, mais peut-être que c'est des djinns. Vous voyez, subhanallah, ils auraient toujours trouvé une raison pour ne pas croire. Et c'est là, en fait, subhanallah, on se dit que vraiment, la foi que j'ai, l'amour pour Allah et la crainte que j'ai, et le fait de cheminer vers Allah, et le fait de respecter les lois d'Allah, les commandements d'Allah, c'est là où on se dit, subhanallah, c'est vraiment un cadeau d'Allah. Parce qu'on aurait pu être de l'autre côté de la barrière, dans l'eau salée. Oui, subhanallah, c'est là où on se dit, j'ai saisi ma chance, l'opportunité. Et cette chance, elle m'a été donnée par Allah. Et c'est là où on doit dire, alhamdulillah, ya Allah, que tu es fait de moi un homme ou une femme soumise à toi. Vous voyez, subhanallah, il y a des personnes, par exemple, dans notre communauté, qui disent, quand je vais me marier, je porterai le voile. Quand Ramadan va arriver, ou quand je vais aller faire le hajj, c'est là où je vais me repentir. Ou quand, par exemple, Ramadan va arriver, je vais arrêter la cigarette, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter les femmes, je vais arrêter les hommes. Et on pense, subhanallah, pertinemment, que ce pouvoir, il nous appartient en fait. Alors qu'il ne nous appartient pas. On est dans saoufa, oui, plus tard, et on repousse. Vous voyez, l'ego reporte. Mais en fait, ce cadeau, il ne vient pas de toi. Il vient d'Allah. Je vais me marier, je vais porter le voile. Ou par exemple, dans quelques mois, cet été, ou à la rentrée, je vais porter le voile. Oui, subhanallah, rien que cette phrase, on n'est pas conscient que c'est une rahma, un cadeau qui vient d'Allah. Et à ce moment-là, quand on réalise ça, Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, aide-moi à arrêter la cigarette, à arrêter l'alcool, à arrêter les femmes, à arrêter les réseaux sociaux, la télé-réalité, à arrêter le mensonge, à arrêter les défauts, à arrêter la désobéissance, à arrêter et arrêter et arrêter et arrêter et arrêter. Subhanallah. C'est vraiment un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas grâce à moi, à une volonté. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Il retourne les cœurs. C'est lui qui retourne les cœurs. Ton cœur, il est comme ça. Si tu dis encore et encore, quand, et on reporte, et quand j'aurai, et quand je serai, ton cœur il est comme ça, mais c'est Allah qui fait comme ça. C'est sa force qui fait comme ça. Ce n'est pas ton choix à toi. Toi, tu as cette volonté. On a tous cette volonté. Combien de nous ont péché? Mais si on ne revient pas et on ne supplie pas Allah de nous aider, c'est pour ça qu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tous les versets que je cite, toutes les sourates qu'on médite, elles viennent renforcer et comprendre encore plus et encore mieux Surat al-Fatiha. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qu'on doit adorer, mais dans son adoration, on doit toujours susciter, solliciter son aide. Il n'y a qu'Allah qui nous aide à nous repentir, à parfaire notre prière, à être de bons enfants envers nos parents, de bons parents envers nos enfants, de bons conjoints. Wallahi, si ce n'est pas la rahma d'Allah qui descend, la force et la puissance, on resterait dans le même état. D'ailleurs, regardez, les personnes disent
voilà, enlevons le je et disons Ya Allah. Parce qu'ils ont dit je, ils ont dit si tu nous donnes une montagne en or, on croirait, en pensant que ça vient que d'eux-mêmes. Là, il faut vraiment et vraiment comprendre que tout ce que tu veux viendra uniquement par la volonté, par le vouloir d'Allah. Ça, il faut en être convaincu, c'est-à-dire que l'arbre, il doit être fort enraciné. Cet arbre, je donne un coup là, il ne bouge pas, il est solide. Il est solide, pourquoi? Parce qu'il tient avec la force d'Allah. Nous aussi, on restera solide, aligné, juste et droit, dans le droit chemin, uniquement par la force d'Allah. Qu'Allah nous pardonne nos actes de désobéissance et qu'Allah accepte nos actes d'obéissance. On peut partir demain. Quand je dis demain, ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans moins d'1 heure, ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois. On va partir. L'essentiel, c'est comment. Est-ce que j'ai le passeport avec moi de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que ma valise avec des kilos illimités de bonnes actions est pleine? Est-ce que c'est un mélange de pur et d'impur? Ou est-ce que ce sont que des bonnes choses pour Allah Azza wa Jal? Le billet, on l'a pris. Allah nous a donné notre billet, on doit y aller. On va quitter ce monde. Mais je dois prendre le bon passeport. Ce passeport, il doit être à jour. Je ne peux pas partir avec un passeport périmé. Je ne peux pas partir avec un passeport avec une date antérieure. Je dois partir avec un passeport, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois que je dois renouveler, rafraîchir, ancrer, qui me permettra de passer la frontière. La frontière entre le bas monde et l'au-delà. Et si nous avions fait descendre sur eux les anges et que les morts leur parlent? Imaginez votre maman ou votre papa qui revient de sa tombe et qui vous parle. Nous, en tant que croyants, subhanallah, c'est juste magnifique. Mais eux n'y croiraient pas, subhanallah, elle est là la barrière. Et que nous avions tout réuni par groupe et de toutes sortes de créatures pour témoigner de la prophétie. Imaginez, subhanallah, qu'Allah réunisse tout pour eux. Allah nous le dit et il sait parfaitement ce qu'il dit. Ils n'auraient pas cru. Allah aurait réuni le monde des anges, le monde de la végétation, le monde des animaux, le monde des montagnes, le monde des eaux, subhanallah, juste pour dire, nous attestons, et souvenez-vous, subhanallah, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, avant la révélation, il allait dans la grotte de Hira, et lorsqu'il, subhanallah, il descendait pour revenir chez Khadija, radiallahu anha, et récupérer des provisions pour son séjour, son confinement dans la grotte, eh bien, subhanallah, il entendait, subhanallah, assalamu alayka. La pierre parlait, la végétation parlait, subhanallah. Il l'avait reconnu en tant que prophète et messager, et aujourd'hui, on nous combat pour ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a combattu à l'époque. Et on a refusé d'y croire. On a dit de lui qu'il était un sorcier, un poète, un menteur, subhanallah, qu'il avait étudié ce Coran auprès d'autres. Allah Azza wa Jal nous dit, on aurait tout réuni pour eux. Et regardez la rahmat d'Allah, on aurait tout réuni pour eux. Ils n'auraient pas cru, sauf par la volonté d'Allah, sauf si Allah avait permis. Oui, subhanallah, ils ont fait ce choix-là, Allah a respecté ce choix-là, alors qu'Allah pouvait les guider malgré leur choix. Mais c'est leur choix. Allah nous dit, je n'impose rien, c'est votre choix. Il n'y a que la décision de la personne, d'accord? Et c'est Allah qui permet. C'est comme ça, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal dans tout l'univers.
Dans les versets 112 et 113, Allah nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَرَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Et c'est ainsi que nous avons envoyé, donc par la volonté d'Allah, à chaque prophète des ennemis parmi les djinns humains et diables. Parmi les diables humains et djinns, excusez-moi. Et Allah ajoute, leur apportant des informations en secret. Donc, les uns et les autres apportent des informations en secret. Les uns apportent aux autres des informations en secret, avec aussi des informations trompeuses, des paroles embellissantes. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait pas agi ainsi. Laisse-les-moi, nous dit Allah, et ce qu'ils inventent. Et que le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà penche pour écouter ces futilités et qu'ils soient satisfaits de toutes ces paroles et qu'ils épluchent ce qu'ils épluchent comme information. Allah Azza wa Jal est venu rassurer le prophète alayhi salatu wassalam qu'il n'était pas le seul prophète et messager qui a eu des ennemis. Et c'est un message fort aussi pour nous. Même à travers les commentaires que vous lisez, on sent l'animosité, on sent le mécontentement, on n'accepte pas la vérité. Mais comme Allah nous dit, lakum dinukum waliya din, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Allah nous dit, c'est ainsi que nous avons envoyé à chaque prophète, c'est une loi d'Allah, des ennemis. Parmi ces ennemis, il y a deux catégories d'ennemis. Il y a les ennemis, donc des diables humains et des diables djinns. Les diables humains, eh bien, subhanallah, on les voit. Les diables djinns, on ne les voit pas. Mais subhanallah, ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qu'on voit sont pires que ceux qu'on ne voit pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser et qu'il faut vraiment faire attention, il faut en être vigilant. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a des ennemis aux prophètes, aux messagers. Il a eu des ennemis humains et il a eu des ennemis djinns aussi. D'accord? Les prophètes et messagers ont eu des ennemis djinns. Il est arrivé une nuit, un soir, le prophète alayhi salatu wassalam était avec les compagnons et s'est retrouvé à un moment donné seul dans la montagne. Et subhanallah, il y avait des chefs djinns avec des groupes de djinns qui voulaient le tuer. Ils étaient nombreux dans la montagne. Et Jibril alayhi salam va descendre avec une doua assez spécifique. C'est une doua à apprendre. Ça, c'est le début pour ceux qui veulent récupérer la doua. Cette invocation, elle est forte et magnifique. Vous pouvez la réciter dans vos mains, vous soufflez, et puis après vous essuyez tout votre corps. C'est comme ça que le prophète alayhi salam nous enseigne dans les doigts de protection du soir. Okay, de réciter les 3 dernières sourates et puis d'essuyer tout son corps. Donc ils ont eu des ennemis à la fois humains et à la fois djinns. Ça, c'est Allah qui nous en informe. Et ça, c'est nos épreuves, ça fait partie de nos épreuves de la vie. Ça signifie qu'on est sous test, qu'on doit faire preuve de patience face aux êtres humains et face aux djinns. Mais Allah Azza wa Jal ici nous montre que les djinns sont plus coriaces, les djinns humains, que les djinns diables. Dans les djinns diables, il faut comprendre les djinns rebelles et désobéissants. Parce que dans le monde des shayatines, dans le monde des diables, c'est comme dans le monde des êtres humains.
Il y a ceux qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont juifs, chrétiens, bouddhistes, athées, tout ce que vous voulez, comme nous. C'est pour ça que le Coran s'est adressé à la fois aux êtres humains et aussi aux djinns, puisque dans Surat Ar-Rahman, Allah nous dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Et les uns apportent des informations en secret aux autres. Il y a ce qu'Allah permet aux shayatines de récupérer du ciel. On avait dit hier que les étoiles ont été créées pour lapider aussi, une de leurs fonctions, de lapider les djinns, les shayatines. Parce qu'ils viennent écouter en fait au dernier ciel, ils viennent écouter les informations qui se transmettent entre anges. Et lorsqu'Allah permet, c'est la volonté d'Allah. Lorsqu'ils ont une information, même si elle est bonne, c'est Allah qui a permis qu'ils aient cette information. Ça, il faut le comprendre, hein, parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, mais comment il sait ça, comment elle sait ça, c'est bizarre. » Non, c'est pas bizarre, c'est qu'Allah a permis, tout simplement. C'est la volonté d'Allah qui s'est manifestée. Donc, en fait, Allah est en train de nous dire que les êtres humains s'inspirent des diables et les diables s'inspirent des êtres humains. D'accord? Et puis voilà, ils se donnent des informations en secret et je peux vous dire que les shayatines, djinns, ne sont que des faibles face aux croyants. On a la force d'Allah. Souvenez-vous aussi avec l'histoire de Sulaiman alayhi salam, lorsque le Ifrit s'est levé en disant « Moi je te l'apporte le trône ». Mais Allah a voulu que ce soit celui qui était doué d'une certaine science, qui avait un livre avec une invocation exaucée, qui puisse ramener le trône de la reine de Saba. Souvenez-vous de cette histoire. Donc, celui qui a la science, la connaissance, a la force d'Allah avec lui. Pas les shayatines. Vous dites « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », il disparaît. Vous récitez Ayatul Kursi, même un chef djinn disparaît. Donc, les uns s'inspirent des autres. Je vais dire, même, c'est un enseignement entre eux. Ils apportent le savoir. Et sachez que les djinns s'inspirent beaucoup des êtres humains. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils apportent aussi des informations trompeuses et des paroles embellissantes. Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce point-là. Ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal, on va utiliser aujourd'hui des paroles pour tromper les gens. On avait parlé de l'histoire de la reine de Saba avec le trône qui a été masqué. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention à l'illusion. Aujourd'hui, on a des termes par rapport à des choses interdites. Par exemple, le vin, on va l'appeler les spiritueux, donc pour élever l'esprit. Faites attention, par exemple, quand on dit réseaux sociaux, d'accord? C'est vrai, c'est une toile, d'accord? Mais dans la toile, il y a l'araignée aussi. Il y a la télé-réalité aussi. Télé-réalité. On sait très bien ce que c'est, la télé-réalité. Je vous dis télé-réalité, vous savez très bien, vous avez déjà une émission qui est sortie de votre esprit, subhanallah. Un reportage, c'est de la télé-réalité aussi, ça vous montre la réalité, des documentaires, etc. Télé-réalité ne dit pas exactement le contenu, ne donne pas exactement le contenu. Et ce sont des mots sur lesquels on va jouer pour faire accepter des choses au cerveau. Télé-réalité. Télé-réalité, excusez-moi, mais c'est des personnes qui manifestent leur vie privée, qui sont payées pour et qui incitent les gens à commettre des actes interdits. Je vous avais expliqué que la télé enlevait notre système immunitaire spirituel. À force de regarder la télé, ça va jouer, l'image va s'ancrer dans les neurones et on va répéter sans s'en rendre compte. La tenue vestimentaire,
les paroles, le comportement, les actions, etc. On va s'en inspirer, subhanallah. Et puis, on le voit parfois aussi dans notre communauté. La manière de s'habiller, la manière de parler, faites très attention. D'accord? Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a les shayatines derrière, les shayatines humains et les shayatines djinns. On veut tromper avec les médias, avec les réseaux, avec la télé et embellir ce qui est interdit. Tout simplement. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il n'aurait pas agi ainsi. Si ton Seigneur l'avait voulu, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas trompé les gens avec leurs paroles, avec ces informations qu'ils ont. Vous voyez, subhanallah, c'est tout un monde. Et Allah ajoute, laisse-les-moi. Fadharhum, fadharhum, laisse-les-moi, je m'en charge. Et ce qu'ils inventent au sujet d'Allah. Vous voyez, ils inventent aussi des choses pour que les gens acceptent, pour qu'ils ne voient pas aussi la touche d'Allah dans chaque chose. Tout est fait pour tromper l'être humain, je dis bien l'être humain, je mesure mes mots. Tout est fait pour tromper tout être humain et ne pas voir l'empreinte d'Allah Azza wa Jal dans chaque chose. Juste un paquet de farine, un paquet de riz, une boisson, de l'eau, l'eau minérale, toutes les marques que vous voulez. C'est l'eau d'Allah. Vous voyez, subhanallah. Et puis, on va se servir de toute cette panoplie de mots pour effacer au cerveau la présence d'Allah Azza wa Jal dans chaque chose. C'est pour ça qu'Allah nous dit, Allah enveloppe toute chose, chaque chose. C'est-à-dire que tu dois y voir la manifestation d'Allah dans chaque chose, dans cet arbre, dans ces rayons de soleil, même dans mon tissu du hijab, j'y vois Allah Azza wa Jal, puisque c'est lui qui a créé tout cet univers. Et que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà penchent pour écouter ces paroles trompeuses, et qu'ils soient satisfaits de toutes ces paroles, et qu'ils épluchent ce qu'ils épluchent comme information. Donc Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que pour arriver à leur but, ils passent par différentes étapes. Ceux dont le cœur n'est pas connecté à l'au-delà, ceux qui ne sont pas dans l'eau douce, mais ils sont dans l'eau salée, la barrière elle est là, ils ne peuvent pas se connecter. Eh bien, leur cœur va pencher pour ces paroles trompeuses et ils vont faire basculer et faire chavirer tout le navire, pourvu qu'on embarque tout le monde avec nous. C'est ce qui se passe, hein. Juste regardez autour de vous, on veut faire couler tout le monde. Et qu'ils soient satisfaits de toutes ces paroles et qu'ils épluchent ce qu'ils épluchent comme information. Qu'ils s'occupent de toutes ces informations qu'ils reçoivent, qu'ils enseignent, qu'ils récupèrent, qu'ils inventent. Allah Azza wa Jal nous dit que, et ça on l'avait vu, souvenez-vous, dans la purification de l'âme, les différentes étapes que Shaitan, on avait vu que le premier ennemi à l'homme c'est Shaitan. D'ailleurs c'est l'histoire de Adam et Hawa alayhimus salatu wassalam. Ça passe par une pensée. Comme avec la télé, ça passe par une pensée. Une image qui défile, une pensée. Ensuite, tellement elle défile, je vais l'accepter. Je vais banaliser. Ensuite, je vais être déterminée. Je ne suis pas encore passée à l'action, mais je suis déterminée de désobéir à Allah. Quatrième étape, je vais désobéir à Allah. Les deux dernières étapes, on va rendre des comptes. On va rendre des comptes. Les deux dernières étapes. Allah Azza wa Jalla ajoute أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Et les associateurs, ça c'est petite parenthèse, vont demander justement au prophète alayhi salatu wassalam un arbitre, un juge parmi les juifs et les chrétiens, les Ahl al-Kitab, les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, pour attester, affirmer, confirmer que ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam est vrai. Regardez jusqu'où ils vont. Et Allah Azza wa Jal va révéler dans le verset 114, est-ce que je vais prendre un autre juge qu'Allah?
alors que c'est lui qui a fait descendre le livre sur vous, de manière détaillée et avec preuve. Et ceux à qui nous avons apporté le livre, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, savent très bien que le livre a été révélé par ton Seigneur en toute vérité. Alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Regardez, le prophète est dans l'affirmation de soi. Il y a une situation, c'est-à-dire les notables, qui demandent des preuves, que le prophète, ce qu'il dit est bien vrai. Est-ce que, va répondre le prophète, et là on est dans l'affirmation de soi, est-ce que je vais prendre un autre juge qu'Allah? Alors que c'est lui qui a fait descendre ce livre. Et Allah Azzawajal est venu leur montrer qu'il est encore plus beau que la poésie arabe. Et qu'ils n'ont jamais pu rivaliser ou concurrencer avec la poésie, avec les versets d'Allah. Est-ce que je vais prendre un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre le livre sur vous aussi, subhanallah? Il vous a répondu aussi dans vos demandes de manière détaillée avec preuve. Allah a tout détaillé. Allah a prouvé. Il nous a dit la ilaha illallah et il nous a donné la preuve. Et ceux à qui nous avons apporté le livre savent très bien que le livre a été révélé par ton Seigneur en toute vérité. Ils savent que le Coran est vrai. Et là, on a la preuve de la part d'Allah Azzawajal qu'ils savent très bien. Mais que, concernant par exemple les Bani Israël, au niveau de la Torah, ils ont écrit la Torah dans différents feuillets et ils ont présenté ce qui les arrangeait. C'est Allah qui nous le dit, qui dévoile cette vérité. Et ils ont gardé la plupart des feuillets parce que ça les dérangeait. C'est de la ruse, de la tricherie, de la tromperie, de l'infidélité vis-à-vis d'Allah et des textes. Et Allah Azzawajal ajoute, alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Et ce verset, les savants ont expliqué qu'il s'adressait à ceux qui doutaient. Parce que parfois, et j'ai eu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, un message d'une sœur, on est dimanche, je crois, c'est vendredi même, où elle me posait la question, avec tout ce qu'on entend autour de nous, est-ce que réellement le voile est obligatoire? Oui, subhanallah, eh bien Allah répond à tous ceux qui doutent, parce qu'ils ont été amenés à douter à un moment donné alors qu'ils avaient la conviction, alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Tu dois combattre le doute par de la certitude. Ne doute pas. Fais le contraire. Agis par le contraire. Ne doute pas. Parce que si on rentre dans ce cercle malsain du doute, eh bien on va s'enfoncer. Et puis le navire va chavirer. Ce verset concerne ceux qui doutent. Le prophète n'a pas douté, les compagnons n'ont pas douté. La communauté ne doit pas douter. Et si un de nos membres qu'on ne doit pas juger se met à douter, Allah répond, alors ne sois pas parmi ceux qui doutent. Dans le dernier verset, le verset 115, Allah nous dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et la parole de ton Seigneur, c'est-à-dire le Coran, s'est accomplie entièrement et en toute vérité. Et en toute justice dans ses commandements. Personne ne peut changer ses paroles, donc les paroles d'Allah, et il est celui qui entend parfaitement et sait parfaitement. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie entièrement en toute vérité. Allah a apporté la preuve et le détail et les informations de tout, au sujet de tout ce qu'il a informé. Il nous a parlé du paradis, il a parlé du paradis dans le Coran et il va donner quelques détails. Il nous a parlé de l'enfer et de son châtiment, il va nous donner des détails. Il y avait aussi le mur de l'Araf, souvenez-vous. Il y avait ces peuples et ces cités qui nous ont précédés, Allah va nous donner des détails. Et en toute justice, Allah Azzawajal a envoyé, ordonné ses commandements. Ça signifie que il y a les lois d'Allah qui sont établies en toute justice. C'est la justice d'Allah Azzawajal qui s'établira comme ça et pas autrement. Personne ne peut changer ses paroles. Personne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran est protégé.
Et ça dérange d'ailleurs certains quand on fait tafsir al-Qur'an parce que c'est la vérité et il est protégé. On a beau s'acharner dans des commentaires, on respecte ceux qui commentent, à eux de respecter aussi notre religion sans leur imposer ou sans nous imposer quoi que ce soit. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et nous avons la nôtre. Et j'ai la mienne. Waliya, c'est j'ai. Et j'ai la mienne. Ça, c'est l'affirmation de soi. Lakum dinukum, vous avez votre religion. Et j'ai la mienne, tout simplement. Sans rentrer dans des insultes, dans des débats, dans des polémiques. J'ai raison, tu as tort. Lakum dinukum waliya din. Je respecte ta religion, alors respecte la mienne. Personne ne peut changer ses paroles, les paroles d'Allah, et il est celui qui entend parfaitement ce qu'ils disent, ce qu'on dit, ce qu'on cache à l'intérieur de nous, et il sait tout de manière parfaite. Il est au courant de tout. Rien ne sert d'être déstabilisé par des paroles de ceux qui ont renié l'islam, qui ont renié Allah, ou qui associent. Rien ne sert de s'acharner et rentrer dans un état d'âme, ça ne sert à rien. Allah Azza wa Jal entend parfaitement et sait parfaitement. Vous voyez, subhanallah. Et à nous de respecter la volonté d'Allah, de respecter les noms d'Allah. Il est Al-Alim, il est Al-Khabir. À nous de vivre les noms d'Allah, de vivre les versets d'Allah, d'être la communauté, la meilleure des communautés, et que ce Coran soit une force pour nous, une force de méditation, une force de bon comportement, une force de retour toujours vers Allah, une force dans la crainte, une force dans l'amour, une force dans le respect, une force dans l'admiration d'Allah, une force pour la communauté dans la fraternité, une force de paix pour nous et pour le monde entier. Qu'il soit une guérison pour notre âme, d'accord, parce que notre âme a besoin d'être guérie, elle a besoin d'être soulagée. À nous de nous soumettre à Allah Azza wa Jal, d'accepter notre passé, d'accepter nos racines, d'accepter qui on est, le tronc, et d'accepter aussi d'œuvrer pour Allah Azza wa Jal et de rester toujours aligné, droit, juste, sage pour Allah Azza wa Jal. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. S'il vous plaît, n'oubliez pas, Ali Habibi, postez les thématiques que vous souhaitez que notre frère traite la semaine du 3 août, juste après le Eid, à partir du 3 août. Il traitera avec vous en live certaines thématiques, à vous de les écrire dans le post que Darifton a mis à votre disposition. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, qu'Allah Azza wa Jal nous éclaire, qu'Allah aussi illumine notre cœur, qu'Allah nous rende meilleurs. Amin ya Rabbal Alamin. J'espère qu'on pourra, Inch'Allah, continuer. On a encore 50 versets à étudier. Voilà, s'il vous plaît aussi, suivez les posts, parce qu'on mettra un post, le Eid sera vendredi prochain, il se peut que j'intervienne jeudi la veille, jour de Arafat, c'est un jour de jeûne, donc Inch'Allah j'interviendrai, et ensuite je continuerai avec samedi et dimanche, d'accord ? Je ne vais pas zapper ce jour-là, je ferai la veille, bi'idhnillah. Comme ça nous laisse encore dans la spiritualité de cette magnifique sourate pour laquelle Allah va révéler 70 000 anges. Mais suivez bien mon Instagram et le Facebook de Darifton et compagnie, vous aurez l'information de mon intervention. Voilà. Si vous avez des questions, bismillah. Si vous avez des commentaires, bismillah aussi. Qu'Allah vous récompense pour vos doigts. Vous voyez, subhanallah, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il y ait des personnes qui viennent parasiter les commentaires. C'est à nous d'être sages et justes et de mettre de côté les commentaires. La vérité dérange, tout simplement. Il n'y a pas besoin de polémiquer, la vérité dérange sans qu'on leur réponde. Amin, amin ya Rab. Amin Hassan, barakallahu fik.
الله يشفيك أخي الله يشفيك الله يشفيك ويعافيك آمين يا رب. Nana, oui, barakallahu fik, c'est gentil. Hein. J'avais vu ton message hier et aujourd'hui tu le. Amin, amin. N'hésitez pas à récupérer le live, hein, il est enregistré. Pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui ont loupé le live. Alors, peut-on rattraper nos jeûnes obligatoires pendant les 9 jours de Dhul Hijjah? Alors, on n'a qu'une seule intention quand on veut rattraper, jeûner ce qui est obligatoire. Une seule intention. Donc, on peut jeûner ce qui est obligatoire pendant les jours bénis. Mais on ne peut pas, voilà, normalement c'est une seule intention. Par contre, voilà, on peut faire par exemple ce jour de Arafat, si ça tombe avec un lundi, assimiler 2 intentions. Amin Hussein, barakallahu fik, amin, amin. La Mayotte est avec nous, Allahu Akbar. Amin, amin, Youssef, barakallahu fik. Amin, amin. C'est gentil, merci beaucoup pour vos messages. Est-ce que tu peux me donner un chiffre pour le dhikr? Il n'y a pas de chiffre. Allah n'a pas donné de chiffre. Allah Azza wa Jal a dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ceux qui se souviennent beaucoup d'Allah en parlant au masculin et celles qui se souviennent aussi beaucoup d'Allah. Allah n'a pas mentionné un chiffre. On peut faire beaucoup d'invocations, on peut faire beaucoup de dhikr, on peut faire beaucoup de lecture du Coran. C'est vrai que le prophète dans certains hadiths nous a dit que celui qui récite 3 fois Subhanallah ou La ilaha illallah ou Allahu Akbar ou fait 10 fois la prière sur le prophète ou une fois, voilà, il y a telle ou telle récompense. À nous de faire du dhikr sans limite. Maintenant, on peut se poser et dire je vais faire 100 fois La ilaha illallah. Ça, c'est possible. Amin, barakallahu fik. C'est gentil, merci. Longue vie à toi aussi, Amin ya Rab. Mariam, barakallahu fik, c'est gentil. Alors, est-ce normal d'avoir peur d'être dans du shirk quand on souhaite être dans la guidée? Alors, j'ai pas très bien compris ta question. Est-ce que, voilà, tu es musulmane et tu as peur du shirk? Si tu es musulmane et tu as peur du shirk, oui, il faut être vigilant. Parce que dans le shirk, il y a l'ostentation aussi. Il ne faut pas oublier celui de vouloir faire plaisir aux autres et oublier qu'il faut faire plaisir et satisfaire Allah Azza wa Jal. Alors, est-ce qu'un chrétien qui jeûne et fait l'aumône et multiplie les actes d'adoration le jour de Arafat peut bénéficier des bénédictions de ce jour? Pour que les actes soient acceptés, il faut commencer déjà par la ilaha illallah et rentrer dans l'islam. Pour qui il fait ces aumônes et multiplie les actes d'adoration le jour de Arafat? Pour qui il les fait en fait? C'est une question que je pose à celui qui est chrétien. Pourquoi ce jour-là, tu souhaites adorer et multiplier les aumônes et jeûner? C'est une question que je pose pour te faire prendre conscience tout simplement. Pour qui tu jeûnes et pour qui tu fais ces actes d'adoration? Tu es chrétien, si c'est pour Dieu parce qu'il est unique, certes il est unique, mais dans son unicité. Il a dit aussi Muhammadun Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. L'unicité d'Allah
on doit la reconnaître, mais on doit reconnaître aussi le dernier des prophètes. Et là, l'unicité d'Allah, on la complète avec l'attestation de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous voyez, quand je vous dis il y a Shayatin al-Ins wal Jinn, voilà, il y en a un qui nous dit qu'il connaît un maître marabout très puissant, qui l'a guidé. C'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a toujours l'eau douce et l'eau salée, d'accord? Et que seul Allah guide, il n'y a aucun maître marabout qui guide, ok? Ce sont des sorciers qui se sont alliés aux djinns, d'accord? Et c'est Allah qui guide et non pas un marabout. Et c'est Allah à qui appartient toute la puissance. Il est capable de toutes choses. Et Allah Azza wa Jal, vous voyez, maître marabout très puissant. On parlait d'enjoliver les mots. Eh bien, c'est ça aussi. Ils enjolivent les mots pour tromper les gens. Ils vont employer des grands mots. J'essaye de lire là la suite. Qui m'a guidée dans plusieurs domaines et je me suis tellement satisfait aujourd'hui et reconnu pour son excellent travail. L'excellence n'appartient qu'à Allah. En voyance, vous voyez, subhanallah. Vous comprenez? Là, ce message-là, ils osent venir chez nous. Hein. Subhanallah, ils osent venir. On les laisse et on n'a pas fermé la porte. Ils osent venir, subhanallah, et parler et contredire les textes. Là, ce sont les cœurs qui sont retournés, les regards qui sont retournés, que seul Allah peut guider si la personne a choisi d'être guidée. Vous voyez, subhanallah, les termes enjolivateurs, les informations, ils prennent des informations des djinns, ils s'inspirent les uns les autres, ils ont des informations en secret. Monsieur est venu faire sa petite publicité. S'il est très puissant, il n'a pas besoin de nous pour rester puissant. Barakallahu fik tayyib al-Eid, c'est gentil. Comment reconnaître un diable humain? Un cœur éclairé le reconnaîtra. D'accord? On sent des choses, hein? Le cœur parle, il comprend des choses. Et puis, souvent, on se contredit, puis Allah les dévoile. Demandez à Allah qu'il vous dévoile si vous avez une hésitation, si vous avez un doute au sujet de quelqu'un. Et puis, protégez-vous surtout. Amin, 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 amin. Vas-tu faire le tafsir de tout le Coran si Allah permet? Si Allah permet, vraiment, si Allah permet. Ils ne veulent que votre argent, t'as tout compris. Alors, est-ce que tu vas nous faire un tafsir en août? Je suis censée partir en Belgique les 8 et 9 août. D'accord? Ensuite, il y a une semaine où normalement je ne fais rien. Et ensuite, normalement, les 2 derniers week-ends, je pars en formation. Je suis en séminaire, c'est moi qui anime un séminaire dans la ville de Valence. Si Allah en décide autrement, si Allah en décide autrement, je continuerai les lives. Sinon, je changerai juste les jours au lieu de faire les week-ends. Quelle est la doua contre les djinns? Alors le début, hein, je vous donne juste le début. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. D'accord? Prenez juste ce début-là et tapez sur Google, vous la trouverez, Inch'Allah, cette doua. Elle est magnifique et elle vous protège vraiment. C'est Allah qui permet que cette doua protège. Hein? Ce n'est pas la doua en elle-même. C'est Allah qui permet que cette doua protège.
On va faire les doigts, oui, en Belgique, à Bruxelles, 8 et 9 août. Une personne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وارحمنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين، ورحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في الشام وفي اليمن وفي العراق. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في مصر. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في غوانتنامو وفي برمانيا وفي أيغور. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا الروهينجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. qu'Allah vous aide et vous protège. Inch'Allah, on fera un live jeudi prochain à la place du vendredi parce que ça sera le Eid, jeudi 15h, et qu'Allah Azza wa Jal vous protège, vous accorde le meilleur. On invoque tous ensemble, on demande l'aide d'Allah tous ensemble, on reste alignés, juste et sur le droit chemin tous ensemble. À jeudi prochain, Inch'Allah, 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.